Bonjour, chers amis des étoiles. Que nous réserve cette toute première nouvelle lune de l'année 2025? L'aspect dominant de cette nouvelle lune est la quadrature entre Jupiter et le stellium Vénus, Saturne, Neptune, nœud nord. Jupiter, conjoint à l'ascendant, se situe en maison 12, maison de la gestation, et le stellium en maison 11, maison des projets. Il y a donc une symbolique de préparation en ce qui concerne la réalisation de nos buts. De plus, l'image de Mars à 21 degrés du Cancer, au trigone de cet amas planétaire, nous parle d'attente et d'espoir. L'image est une jeune femme surveille ou attend un bateau à l'horizon. Nous sommes donc dans une maturation, une attente. Oui, mais dans l'attente de quoi? Si nous considérons que Mars est dans le secteur 2, secteur financier, et qu'il est en Cancer, signe de la famille, de la maison, de l'administration, nous sommes dans la perspective de la réalisation d'un projet financier concernant la maison, la famille, l'administration, etc. Nous sommes sur l'opposition Mars-Pluton et son projet en construction. Nous savons qu'avec Mars rétrograde, Mars opère par étapes. Jupiter, lui, agit comme une loupe grossissante. Le nœud nord, qui est le but de la lunaison, devient prédominant. Il y a ici une grande force de motivation. Nous ne manquerons pas de dopamine. Le 28e degré des poissons, où se situe le nœud nord, nous parle des possibilités infinies des poissons et en même temps du prisme de notre croyance qui va matérialiser un seul chemin spécifique correspondant à nos vibrations. Il est donc important de transcender ce carré nœud nord Jupiter en ne restant pas dans l'incertitude. Saturne, le temps, est conjoint au nœud nord. Il nous faut établir un planning précis pour notre réalisation. Pour ce qui est du choix sur la manière dont nous allons agir, Vénus, en tant qu'élément du stellium et en tant que troisième maître des poissons, est importante. Il faut tenir compte de ce qui plaît à notre cœur, de ce qui nous procure de la joie. Neptune nous parle de légumes à maturité. Il est donc temps pour nous d'agir. La nouvelle lune est en accord avec les buts dont nous venons de parler. Elle s'effectue dans le signe du Verseau, signe de l'avenir, des projets. C'est une nouvelle lune de remise en question. Elle est conjointe à 3 astres noirs qui demandent le détachement d'une vieille manière de fonctionner. Avec Vénus noire, les remises en question concernent le plan affectif et financier. Avec Mars noir, c'est notre manière d'agir, de nous défendre, d'avancer dans la vie qui se transforme. Et avec Mercure noir, c'est notre communication, nos pensées qui évoluent. D'autant que Mercure est conjoint à Pluton. Nous initions de nouveaux systèmes de réflexion et notre mental est occupé par la volonté de changer. Mercure est sur l'image du rejet définitif d'une position sociale devenue insupportable. L'image exacte est un soldat déserteur de la marine. Comme Ganymède, représentatif de la constellation du Verseau, signe de notre nouvelle lune, nous quittons un vieux monde pour aller désormais vers un monde jusqu'alors inconnu. Un monde avec des valeurs différentes. Nous sommes en maison 9, maison de la spiritualité, des enseignements, mais aussi de la libération. Cette transformation nous est nécessaire si nous ne voulons pas nous sentir submergés. Un guide peut nous être utile. La conjonction Mercure-Pluton nous parle également de choses secrètes, de mystères. C'est d'ailleurs un des attributs du serpent. À cette nouvelle lune, le 29 janvier, nous fêtons le Nouvel An chinois. 2025 est l'année du serpent de bois.
Cette nouvelle lune est donc importante pour l'année 2025. Ses énergies marquent l'année entière. La nouvelle lune est trigone à Jupiter. Jupiter est l'organisation, la prévision. Avec le carré qu'il forme à Saturne, nous pouvons être dans les restrictions, en particulier alimentaires. C'est une bonne période pour suivre une diète, attaquer un jeûne intermittent ou pour se mettre au sport. Une bonne période aussi pour apurer son budget, faire moins de dépenses, économiser. Jupiter, carré à Saturne, nous offre un cadre, un soutien, une ligne à suivre. Ici, les restrictions se font dans le but de réaliser ce qui nous tient à cœur. Ne l'oublions pas. L'image de la nouvelle lune est une star populaire prend conscience qu'elle ne correspond pas à l'idéal qu'elle a incarné pendant un temps. Il y a un besoin de revalorisation personnelle. L'étoile fixe Rigel de la constellation d'Orion est sur l'ascendant. Rigel se situe sur le talon gauche du chasseur Orion. Rigel évoque la piqûre mortelle du scorpion, engendrée par Gaïa pour punir Orion de s'être vanté de vouloir tuer tous les animaux de la planète. Les animaux expriment nos instincts de vie, nos désirs. Rigel représente la piqûre régénératrice qui libère nos désirs menacés par ce qui nous détruit, par les excès de toutes sortes, par l'orgueil. Cette étoile se situe astronomiquement en bordure de la constellation du fleuve Éridan. Elle a donc un rapport avec la navigation et la mer. Elle est l'étoile protectrice des marins. En Bretagne, de nombreux bateaux se nomment Rigel. Ainsi, la symbolique de la mer, s'est étendue à une notion de protection. C'est donc une étoile qui nous gratifie de sa protection dans la tempête. Grâce à son lien avec le fleuve, avec l'eau qui court, elle nous accorde la libération des énergies de nos désirs bloqués. Des portes s'ouvrent, nous trouvons des solutions à nos problèmes. Rigel s'accorde en cela à Jupiter sur l'ascendant. Jupiter qui représente la guérison. Dans le signe des poissons, où se situe le stellium, il y a une idée de sacrifice. Saturne représente le travail, le sacrifice d'un peu de notre temps présent pour l'élaboration d'un futur qui nous plaît, le sacrifice d'un plaisir immédiat pour un bonheur durable. Avec le carré de Jupiter à Saturne, le ressenti de sacrifice est grossi. Dès que le carré sera passé, nous ressentirons ce sacrifice d'une manière différente. Nous ressentirons un allègement. Le dernier carré, Jupiter-Saturne, aura lieu mi-juin 2025. En tenant compte d'une petite orbe, nous devrions connaître une libération à partir de juillet. Avec Saturne en conjonction à Vénus, au carré de Jupiter, le couple régulier, la fidélité, peuvent être lourds à porter pendant cette période. Ce peut être aussi un travail qui nous pèse. Un problème de santé relatif à Saturne, la pierre, comme de l'arthrose, les dents, les genoux. Avec la conjonction à Vénus, peut être aussi les reins qui nous font souffrir. Avec Mars, qui arrive du degré d'épidémie à 1 degré du lion, et la symbolique du sang barrière de Neptune, les virus se propagent facilement. Mais Jupiter, sur l'ascendant, représente aussi la guérison, la régénération. Jupiter est de plus conjoint à Aldébaran, l'étoile fixe associée à l'archange Michel. Nous serons armés de courage et combattrons vaillamment. Aldébaran est un des 4 piliers du ciel, le veilleur de l'Est, du Levant, qui marque une nouvelle naissance. Un très beau grand trigone relie la conjonction Jupiter-ascendant, le monde du ciel et la lune noire.
L'ascendant nous demande de nous engager, de militer pour notre cause. L'image du mont du ciel exprime une colère, un incendie, une inflammation, maîtrisée en affrontant les effets destructeurs du passé. Mars est dans la maison des besoins. Nous avons besoin d'agir. La lune noire nous parle de sortir d'un paradigme, d'une situation qui paraît inchangeable parce qu'établie depuis très longtemps et que nous allons transformer. La lune noire est sur un degré d'alchimie. Ce trigone est remarquable dans tous les domaines car il marque une guérison due au fait que nous agissons et qu'enfin nous sortons des vieux paradigmes du passé. Nous dépassons les croyances que nous avons en nos possibilités. L'image du degré de la lune noire représente un papillon avec une troisième aile. Nous redevenons optimistes. Une troisième aile qui nous était jusque-là inconnue va nous porter. Il s'agit d'une mutation. Nous allons trouver une nouvelle manière de communiquer, de faire circuler notre sang, notre énergie. Ce qui auparavant était calcifié, nous freinait, se dissout au profit d'un clair ruisseau énergétique. À cette nouvelle lune, comment aimerons-nous? Avec le nœud nord de Vénus conjoint au nœud nord de la nouvelle lune et à Vénus elle-même, le plan affectif prédomine à cette nouvelle lune. D'autant que nous l'avons dit plus haut, Vénus noire est conjointe à la nouvelle lune. Le degré du nœud vénusien est un degré d'achèvement. Le problème de cette Vénus est de se retrouver pétrifiée. Le degré nous parle de la Méduse de la mythologie, qui, on le sait, changeait en pierre tous ceux qui avaient le malheur de croiser son regard. Lors d'un accouchement, ce degré indique que le cordon est noué autour du cou de l'enfant et qu'il faut d'abord le dénouer afin que l'enfant puisse naître. Le chakra de la gorge est, on le sait, celui de la créativité, le chakra du son créateur. Avec le nœud nord, le nœud à dénouer nous parle de difficultés à appréhender ce qui demande le changement dans nos relations affectives, ce qui est nouveau, ce que nous n'avons encore jamais expérimenté. Il nous parle de nous adapter, d'apprendre. Notre plan affectif doit évoluer. Avec le nœud sud en maison 5, sur une image de paradis perdu, il y a de la nostalgie, un état de manque. L'étoile fixe d'Enebola en maison 5 peut être la signature qu'il y a eu des querelles dans le passé et qu'elles ont laissé des traces. La lune noire est aussi dans la maison des amours et en balance. Notre vision de l'amour et du couple se transforme. Nous nous détachons de certaines idées de l'amour qui sont devenues obsolètes. Et en même temps, cette troisième aile de la lune noire dont nous avons parlé plus haut nous porte. L'espoir nous pousse. De nouvelles portes vont s'ouvrir pour nous. Zeus est conjoint à la lune noire. Le couple régulier de Zeus est remis en question. Le couple et ses obligations routinières, financières peut-être, pèsent trop lourd. Nous avons besoin, comme Zeus, de nouveautés. On sait que Zeus aime se transformer, expérimenter toutes les formes possibles pour séduire. Pluie d'or, taureau, cygne. Uranus est conjoint au point Est, qui est l'ascendant américain. Le besoin d'indépendance est fort. Cupidon est sur la cuspide de la maison 8, maison de la sexualité. Son image nous parle d'une harpe, nous parle de vibrations, d'harmonie qui nous enchantent. Il y a un besoin d'équilibre, de beauté, de douceur, tant sur le plan de la sexualité que dans la communication. Vénus est sur un degré d'union sexuelle, avec son image de glaive et de couronne. Le glaive, symbole phallique par excellence, et la couronne, symbole du sacrement de la féminité. Nous avons le désir de reprendre les commandes de notre vie sexuelle, amoureuse. Les énergies d'un roi, celles du roi de l'Olympe, marquent nos amours. La maison 8, où se situe Cupidon, est un degré de message. Certains d'entre nous
pourrait recevoir ou envoyer un message coquin. Ce degré n'est pas seulement axé sur de la légèreté, il porte en lui une notion de dévouement, de médiation, de conciliation. Un petit message qui change tout. L'image de la cuspide est un cœur surmonté d'une auréole. Chers amis des étoiles, je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, vos likes, vos abonnements, vos précieux messages. Et je vous souhaite à toutes et tous une magnifique lunaison et une très belle fête du Nouvel An chinois.